Le lancement d'un feuilleton quotidien est historiquement une mission quasi impossible en France. En 2017, après des années de malédiction, TF1 y a mis un terme avec le lancement de Demain nous appartient porté par Ingrid Chauvin, Laurie Pestet ou encore Alexandre Brasseur. Avec Pas de secret entre nous sur M6, 5 Sœurs sur France 2, ou bien encore Seconde chance sur TF1, les échecs se sont enchaînés alors que la réussite de Plus belle la vie sur France 3 a longtemps provoqué des frictions avec ses concurrentes. Le phénomène n'est pas franco-français puisque Canal 5, Mediaset, en Italie, Sat.1, ProSieben, un média, en Allemagne, ou encore Antena 3, Atresmedia, en Espagne ont mis fin à leur feuilleton quotidien ces dernières années. Ici tout commence. TF1 prête à reproduire un succès d'audience européen? Le genre reste malgré tout prisé avec la montée en puissance des telenovelas turques en Espagne par exemple, tandis que RTL en Allemagne ou encore ITV au Royaume-Uni continuent de proposer 2 SOA quotidiens sur leurs antennes. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten au rythme de la vie sur France 2, et Alles was le rêve de Diana sur M6, séduisent en moyenne près de 3 millions de téléspectateurs en Allemagne sur la chaîne privée RTL dès 19h07 avant le journal du soir. Ces SOA sont d'ailleurs leaders sur la cible commerciale des 14-49 ans chaque soir dans un paysage audiovisuel toujours plus concurrentiel. Au Royaume-Uni, Coronation Street continue de fédérer jusqu'à 6,56 millions de téléspectateurs sur ITV au mois d'octobre 2020. À 19h30, le soap affiche plus de 42% de part de marché auprès des 4 ans et plus, dont 45% de part d'audience auprès des responsables des achats. À 19h, toujours sur ITV, Emmerdale séduit encore 5,7 millions d'amateurs, pour 40% des 4 ans et plus, et 39% des femmes responsables des achats. Un schéma qui semble avoir inspiré TF1 en France, mais dans un tout autre contexte, tant en Allemagne qu'au Royaume-Uni, ces marques sont installées depuis des décennies. Demain nous appartient ici tout commence, un duo fatal pour la concurrence? Demain nous appartient continue de séduire 3,78 millions de Français, soit 16,3% du public âgé de 4 ans et plus du lundi 3 au jeudi 5 novembre 2020, plus de 3 ans après son lancement, face à une concurrence atypique. En effet, les chaînes d'information en continu sont à un niveau élevé en raison de l'actualité, tandis que Nagui voit ses audiences sensiblement progresser avec les Masters 2020 de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Sans oublier la montée en puissance de quotidien sur TMC. Sur la cible commerciale, les périples d'Ingrid Chauvin dans le rôle de Chloé Delcourt affichaient encore 16% de part de marché ce jeudi 5 novembre 2020, contre 15,1% pour le jeu de France 2, et 14,8% pour Objectif Top Chef sur M6. Avec le lancement d'Ici tout commence, TF1 a pris de gros risques, en période de confinement, mais la chaîne semble, d'ores et déjà, avoir réussi son pari industriel. Ici tout commence, déjà un carton d'audience pour TF1 malgré le succès de BFM TV ou encore CNOU en avant-soirée, porté par une actualité forte, le nouveau soap de la Une tient toutes ses promesses au niveau de l'audience. 3,75 millions de Français ont répondu présents lors de la diffusion du pilote dès 18h37, ce lundi 2 novembre 2020, soit 19,7% du public âgé de 4 ans et plus. 3,55 millions et 3,66 millions de curieux étaient toujours devant TF1 pour suivre les 2 épisodes suivants. Ce jeudi 5 novembre 2020, un nouvel épisode a captivé 3,56 millions de Français, pour 18,1% de part d'audience auprès des 4 ans et plus. Mais ici tout commence impressionne surtout du côté des cibles commerciales. À
titre d'exemple, ce jeudi 5 novembre 2020, le soap notamment porté par Francis Huster a été le troisième programme le plus regardé sur TF1 par les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, hors programme court, sur l'ensemble de la journée, devant Alice Nevers et Demain nous appartient. Toutes chaînes confondues, Ici tout commence est déjà le 7e programme le plus regardé par cette cible prisée des annonceurs. Auprès des individus âgés de 25 à 49 ans, le constat est similaire et Ici tout commence fait déjà ainsi sensiblement mieux que Demain nous apparit. L'effet de nouveauté du pilote passé, le public semble donc conquis par ce nouveau soap sur TF1. Les revenus publicitaires de TF1 en hausse de 44% avec Ici tout commence. Les 4 premiers épisodes d'Ici tout commence totalisent 23% de part de marché auprès des femmes responsables des achats, et 25% auprès des 15-24 ans. Un plébiscite non négligeable. Les premiers chiffres sont plus qu'encourageants pour TF1, et, si un premier bilan au bout de quelques jours semble de prime abord hâtif pour attribuer d'emblée un succès total à la chaîne privée, il est important de rappeler que le lancement d'un feuilleton dans cette case stratégique a, dans la quasi-totalité des cas, donné lieu à des échecs cuisants dès les premiers jours, à l'exception de Demain nous appartient. TF1 se frotte déjà les mains puisque l'audience de sa case a été multipliée par 2 avec la suppression de Bienvenue à l'hôtel tandis que les tarifs publicitaires se sont envolés. Facturé près de 25 000 € bruts les 30 secondes pour le lancement d'Ici tout commence, TF1 a déjà prévu d'augmenter de 20% le prix des écrans durant la coupure publicitaire du feuilleton d'ici la fin du mois de novembre 2020. Au final, cela représente une hausse de 44% par rapport au prix de la même coupure publicitaire pendant Bienvenue chez nous, auparavant proposée à la même heure. Tous les voyants sont donc au vert chez TF1.